Bonjour, je m'appelle Patrick Muller et aujourd'hui je vais vous parler de la peur d'être aimé ou la peur d'aimer, tout simplement. Alors pourquoi cette vidéo En fait cette vidéo, je la dédie à une amie avec qui évidemment je suis au courant de sa vie sentimentale et elle m'a appelé hier et elle m'a dit à un moment donné, mais tu sais Patrick, moi j'ai peur d'aimer, j'ai peur de souffrir, j'ai déjà eu des ex, comme tu le sais, parce qu'effectivement je la suis depuis 3 ans donc je suis au courant et j'ai peur que ça se termine mal et en même temps je veux vivre le grand amour, je veux être une femme heureuse et je peux vous dire qu'elle mérite amplement d'être une femme heureuse pour la simple et unique raison, c'est que quand je l'ai connue il y a 3 ans, elle était avec un manipulateur, elle a beaucoup travaillé sur elle, elle a suivi mes conseils et elle a suivi, c'est surtout elle qui a travaillé plus que mes conseils. Et donc aujourd'hui, c'est sûr qu'elle mérite d'être heureuse et ça c'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, le problème c'est que elle a peur d'aimer, de s'engager parce que elle a peur de souffrir encore. Bon, en fait, le comportement qu'elle a, c'est le même que celui-là quand vous avez un accident de la route. Forcément, quand vous avez un accident, vous ne roulerez plus de la même manière à l'endroit où vous avez eu votre accident. Et dans des cas extrêmes, peut-être que vous allez décider de ne plus rouler la nuit. Peut-être que vous allez dire, s'il pleut, je ne prends pas la voiture. Bref, vous changerez votre vie. Et ça, c'est dommage. Parce que vous pouvez pas passer à côté d'un travail qui vous plaît parce qu'il y a eu un traumatisme. Vous pouvez pas vous louper des super soirées entre amis parce qu'il y a eu un traumatisme. Bref, moi, en tant que coach qui veut tellement que tout le monde soit heureux, je comprenais que je peux pas laisser passer ça, quoi. Et donc hier, pour revenir à mon ami, forcément je lui dis non, c'est pas possible, tu peux pas te laisser pourrir ta relation parce que tu as peur d'aimer. C'est pas possible, c'est pas concevable. Ce que je veux dire par là, c'est que une histoire, alors je vous apprendrai rien en disant qu'il y a des histoires qui durent, il y a des histoires qui durent pas. Mais toute histoire est importante. Toute histoire, même si elle dure pas, nous permet d'avancer. C'est-à-dire que la vie sentimentale, c'est comme un escalier. Alors, il y a des personnes qui montent une marche et ils sont arrivés au palier supérieur et ils vivent l'histoire qui dure 50 ans et c'est très bien. Et il y a des gens qui ont 3 marches, 4 marches, 5 marches, 10 marches et pour arriver au palier supérieur. Mais si vous ne vivez pas l'histoire à fond, vous ne montez pas la marche supérieure ou au palier supérieur. Donc, vous devez vivre votre histoire. Voilà, vous devez la vivre comme si c'était l'histoire de votre vie. Parce que c'est peut-être l'histoire de votre vie. Et si ça ne l'est pas, c'est pas grave, parce que toute histoire vous apporte du positif. Alors bien sûr qu'il y a une déception au moment de la rupture, c'est normal, on est humain. Comme il y a une déception à chaque fois que que quelque chose ne se déroule pas comme on l'avait prévu. C'est tout à fait normal. Mais derrière toute rupture, il y a la possibilité d'analyser son comportement et de comprendre ce qui se passe. En fait, c'est quelque chose que moi je fais très facilement. Voilà. Et c'est comme les peurs. C'est pas vos peurs qui doivent décider pour vous. Je reprends l'histoire de l'accident. Si la personne change sa vie à cause d'un accident, elle passe à côté de sa vie. Et c'est regrettable, c'est dommage, et je ne le souhaite à personne. Donc, pour ça, il faut travailler sur ses peurs. Il faut comprendre qu'on a des peurs, il faut les analyser. Alors ça, c'est mon travail. Il faut les amoindrir pour ne plus être dépendant de ses peurs et surtout retrouver sa vie. On a tous vécu des événements négatifs, que ce soit dans sa vie sentimentale ou dans sa vie tout court. Mais il faut avancer. Voilà. Et j'aimerais, et je sais que mon amie va avancer parce qu'elle a déjà tellement avancé que j'ai aucune inquiétude pour elle. Mais j'aimerais que vous aussi vous avancez parce que moi en tant que coach, je veux que tout le monde soit heureux. Et je bosse pour ça et j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, mais je m'arrache pour ça et c'est pour ça que je fais consultation illimitée. Et voilà. Et ceux qui m'ont en consultation se posent même plus cette question. Donc pour revenir à cette peur de s'engager, cette peur de dire les choses, c'est bien déjà de reconnaître que vous avez cette peur, mais c'est encore mieux de dire maintenant ça suffit, je vais vivre cette histoire. Soit c'est une histoire, c'est la bonne histoire, soit c'est la mauvaise histoire, soit c'est une histoire qui ne durera pas, mais c'est une histoire que je dois vivre, donc je vais la vivre. Parce que si vous la vivez pas, si vous freinez, c'est clair que déjà vous perdez un temps fou. Donc si c'est la bonne histoire, elle va mettre beaucoup plus de temps à se mettre en place. Et si c'est pas la bonne histoire, si c'est pas l'histoire qui va durer éternellement,
là aussi vous perdez du temps et de toute manière un jour ou l'autre la réalité vous rattrapera. Donc plus vous êtes au clair avec ce que je viens de vous dire, plus ça sera facile et plus la vie sera magnifique. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors je dis il n'y a pas de souci, bien sûr c'est facile à dire, c'est beaucoup plus dur quand les peurs vous tétanisent, mais ça peut vraiment s'arranger. Croyez en vous et faites-moi confiance. Et si vraiment vous voulez que je vous aide, je vous aiderai. Il n'y a aucun problème parce que c'est des problèmes, des situations qui sont très faciles à résoudre. Et donc après, faut-il en parler avec son conjoint, sa conjointe de ses peurs? Alors, je pense que vous avez compris que la réponse est oui. Maintenant, c'est très dur pour vous, pour ceux qui ont peur, n'importe quelle peur d'ailleurs au sein de son couple, d'en parler, parce qu'on a toujours peur que l'autre réagisse mal, et on a peur que la situation dégénère et que ça fasse boule de neige et que on arrive à la rupture. Alors qu'en fait, de toute manière, votre comportement il est lié à vos peurs. Vous allez vous comporter d'une certaine manière parce que vous avez ces peurs-là. Et l'autre va sentir votre méfiance, va sentir vos peurs, donc, sauf qu'il va mal l'analyser parce qu'il n'est pas dans votre tête. Donc, parlez-vous de vos peurs. Voilà, c'est beaucoup, vous serez beaucoup plus sereins tous les deux si chacun se confie ses peurs. Et encore une fois, en parler. Bon, c'est une fois que vous en avez parlé, contactez-moi et on fera tout pour que ça s'arrange. Voilà, d'accord? Ça vous tente? Bon, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, forcément d'autres personnes en apprendront aussi. Donc, j'allais dire partagez-la, cliquez sur les petits pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de louper aucune de mes vidéos. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.